Taylor Fritz face à l'immense défi Novak Djokovic à l'Open d'Australie, mission impossible ou pas? Alors qu'il s'apprête à affronter le maître du court en quart de finale, l'Américain a déjà essuyé 8 défaites contre Djokovic. Mais rappelons-nous de Melbourne 2021 où Fritz avait réussi à arracher 2 sets au Serbe, un signe avant-coureur. D'autant plus que malgré sa domination impressionnante, Novak Djokovic a déjà trébuché 3 fois en quart de finale à l'Open d'Australie. Avec sa victoire éclatante contre Stefanos Tsitsipas et un début de quinzaine au top au service, est-ce que l'Américain peut ébranler la confiance de Novak Djokovic? Personnellement, je suis sceptique et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. C'est parti, jingle! Avant d'aller sur cette première affiche des quarts de finale à l'Open d'Australie, un mot du sponsor de cette vidéo, Parions Sport, qui nous accompagne tout au long de la quinzaine australienne. Donc qui dit pari dit activité responsable, n'investis pas de l'argent que tu n'as pas, il faut impérativement que tu sois majeur pour parier. Et si tu passes par le lien qu'il y a en description, tu vas avoir accès à un bonus de bienvenue qui rembourse ton premier pari jusqu'à 100 € en free bet, qu'il soit gagnant ou perdant. Par exemple, tu mises 20 € sur la victoire de Taylor Fritz. Bon, sur ça, faut être fada quand même, mais je juge personne. Si Fritz gagne, tant mieux, ce qui fait que tu vas encaisser ta mise, plus tu auras 20 € de free bet. Par contre, si Fritz perd, tu vas perdre ces 20 €, mais tu auras quoi qu'il arrive ce bonus qui fait que tu auras 20 € de free bet. En tout cas, un grand merci à Parions Sport pour nous accompagner tout au long de cette quinzaine. On commence tout de suite avec Novak Djokovic, ses 19 participations à l'Open d'Australie, 13 fois en quart de finale, 3 défaites à ce stade de la compétition, en 2009, 2010 et 2014, avant qu'il soit injouable. Pourquoi? Parce qu'en demi-finale et en finale, c'est un bilan immaculé où à chaque fois, le Serbe s'impose. Ces 3 bourreaux en quart de finale, Wawrinka, Tsonga et un abandon contre Andy Roddick. Les 2 derniers, donc contre Wawrinka et Tsonga, ça a été des combats perdus en 5-7. C'est sa 58e qualification en quart de finale d'un majeur. Et comme tu le sais, Djokovic, il vise un 11e titre à Melbourne. Il est invaincu là-bas depuis 2018 avec cette défaite en 8e de finale contre Young Chung. Il y avait pas mal d'interrogations concernant l'état de santé du Serbe, notamment à la United Cup, où il y a eu cette douleur au poignet, il s'est incliné contre Alex de Minaur. Maintenant, ça va beaucoup mieux, même si tout n'a pas été rose dans ce début d'Open d'Australie, étant donné qu'il y a une mise en route compliquée avec son parcours. Prismic, Popyrin, Etcheverry et Manarino, il a passé en tout 11h30 sur les cours, a concédé 2 sets. C'était lors de ses 2 premiers tours. Et maintenant, j'ai envie de te dire, on a l'habitude de ce genre de Djokovic. C'est exactement ce qu'il a montré en fin d'année dernière au Rolex Paris Masters, aux ATP Finals, où il y a cette phase de rodage, où il lâche des sets par-ci par-là, il n'est pas ultra convaincant avant vraiment d'accélérer et de prendre de vitesse ses adversaires. Contre Prismic, ça fait 4 sets de plus de 4 heures de jeu. Le qualifié croate de 18 ans a vraiment donné du fil à retordre à Novak Djokovic de par son style de jeu très solide du fond du court. Il frappe bien côté coup droit, côté revers. Il a cette capacité vraiment à tenir la diagonale revers contre Novak Djokovic et ça forcément c'est un avantage. Il a eu la bonne tactique de jouer long profond au centre pour ne pas donner d'angle au Serbe, pour justement qu'il ne soit pas en mesure d'agresser ses balles. Et Djokovic en début de tournoi, il n'est pas forcément à son top d'un point de vue physique. Bon, il avait un petit état grippal, mais également au niveau de son agressivité. Je pense à son côté coup droit ou dans des conditions lentes comme ça a été le cas sur son premier tour en night session, il avait du mal à faire la différence, à faire le point pour justement mettre en difficulté son adversaire. Après, il a très bien servi et Prismic sur la longueur, même s'il a très bien tenu, c'était compliqué, il doit prendre encore un petit peu en caisse physique, également se muscler pour trouver un petit peu de puissance dans ses frappes, gêner plus son adversaire, notamment au service, pour avoir un petit peu plus de points gratuits. Mais c'était vraiment un très beau premier tour. Au second tour, reblotte contre Popyrin dans un style de jeu différent. On sait que l'Australien, à domicile, lui, c'est plus service plus 1 avec un très bon coup droit, mais des grosses lacunes côté revers. C'est exactement ce qu'on a vu avec Djokovic qui a exposé ses défaillances côté revers. Il y a eu un set partout, il y a eu 4 balles de 7 pour que l'Australien mette 2 sets à 1. Mais même là, on n'était pas inquiet. À chaque fois, Djokovic les a sauvés d'un ace et après, dans l'échange, il a isolé son adversaire sur son côté revers. Et Popyrin, il sliceait ou après il s'engageait un petit peu trop côté revers, mais c'était vraiment très très compliqué. Et là, j'ai envie de te dire que l'orage était passé. Ces 2 premiers tours de chauffe, derrière, ça a été beaucoup mieux en 3-7 contre Thomas Martin et Etcheverry. L'Argentin, on sait que Djokovic, c'est son idole. Il a un bon service, un bon coup droit, mais il a une préparation très ample. Il a du mal à faire mal dans ces conditions, également côté revers où il y a cette défaillance. Et Djokovic, là, on l'a senti beaucoup plus agressif. Il arrivait beaucoup plus à pénétrer le court avec son coup droit. Il a fait mal à Thomas Martin et Etcheverry, même si à ce 3e set au tie-break. Et en 8e de finale, c'était contre le divin chauve, vraiment un duel de divinité entre le GOAT Novak Djokovic et
Adrian Manarino, et finalement il n'y a pas eu combat, on le sait, Manarino il avait joué énormément, 3 matchs en 5-7, un match de plus de 4 heures contre Ben Shelton, ça fait 6-0, 6-0, 6-3, l'addition est très salée. Pourtant, il ne fait pas un mauvais match par rapport à son niveau de jeu moyen, Manarino, mais c'est vrai que Djokovic, il a retrouvé vraiment de sa superbe d'un point de vue physique, il a baladé son adversaire, il n'a jamais subi vraiment ce qu'essayait de faire Adrian Manarino, et c'est surtout au service où il a été assez impressionnant, je trouve, 17 aces, 70% de première balle, 81% de réussite, mais voilà, Novak Djokovic, il monte en puissance, on sait que ce match déclic, c'est un petit peu les huitièmes de finale où après, il sort le God Mode, c'est exactement ce qu'on va voir dans cet Open d'Australie, d'autant plus que c'est chez lui, c'est un peu une tendance qui se confirme, où voilà, des mises en route un petit peu compliquées, physiquement, il faut prendre ses repères, il faut se remettre dedans, d'autant plus quand on a un petit peu coupé comme ça, là il y avait ces interrogations physiques, l'état grippal, c'est ce qu'on a eu au Rolex Paris Masters l'an dernier, comme je te disais, aux ATP Finals, on a l'habitude. Djokovic, c'est vraiment en deuxième semaine qu'il est très bon, avec ce niveau d'agressivité qui fait vraiment la différence. Je pense notamment à son côté coup droit et on sent qu'il a passé un cap d'un point de vue défensif sur ses déplacements. On le sent vraiment fit, vraiment bien prêt pour ces différents combats qui potentiellement l'attendent en fin de quinzaine. Quelques stats à retenir de la part du Serbe, 65% de première balle, 79% de réussite derrière, 46% de break converti, donc vraiment très réaliste. Djokovic, une fois sur deux, il break ses adversaires quand il le peut, et 68% de break sauvé. Au fait, nous, si tu ne nous connais pas, c'est Game Stand Talk, et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Ça passe par différents contenus, des réactions, des pronostics prévus comme celle-ci, analyse des tirages au sort. Donc si c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, parce que nous, notre but, c'est vraiment de te partager notre passion, bah, je t'invite à prendre ta raquette et à smatcher le bouton pour t'abonner. Et si ce contenu t'apporte de la valeur, bah, tu peux mettre un petit pouce bleu, le référencement YouTube, tout ça, tu connais. Et en quart de finale, ça ne sera pas Stefanos Tsitsipas pour un remake de la finale de 2023, mais bien Taylor Fritz pour un remake du match de 2021 où il y avait eu cette condition particulière avec la déchirure aux abdominaux de Novak Djokovic. Taylor Fritz, c'est sa 8e participation à l'Open d'Australie. Au mieux, c'était un 8e en 2022. C'est son 3e quart en majeur après Wimbledon 2022, ainsi que l'US Open 2023. À Melbourne, c'est 10 victoires pour 7 défaites et ses 3 dernières défaites ont été faites en 5-7 contre Popyrin, contre Tsitsipas et contre Djokovic. En tout cas, même si c'est un joueur assez constant dans les 250, dans les 500, il n'a pas beaucoup de références en majeur, sachant que c'est son 3e quart de finale. Il y a eu ce gros combat en 5-7 contre Nadal diminué aux abdominaux à Wimbledon. Et derrière, à l'US Open, ça a été une défaite assez sèche contre Novak Djokovic chez lui. Au niveau de son parcours, Diaz Acosta, Gaston, Maruchan ainsi que Tsitsipas, il a concédé 4-7 et il a passé 10h58 sur les cours. Si on reprend un petit peu son parcours, ça a très mal commencé contre Diaz Acosta, où il y a sa cheville qui a tourné dans le début du second set et on ne pensait pas qu'il allait pouvoir continuer ce match, voire le gagner. Il s'impose finalement en 5-7 alors que son adversaire menait 2-7-1. Ça a été très compliqué forcément avec ses douleurs. Bon, Fritz, on connaît quand il a des douleurs à la cheville, généralement il est très bon, on se rappelle tous d'Indian Wells 2022. Ensuite, ça a été beaucoup mieux contre Gaston parce qu'il a joué dimanche, donc il a eu 2 jours de récupération. Contre Gaston qui n'a pas la puissance nécessaire pour l'inquiéter, ça a fait 3 petits sets. À chaque fois, il a matraqué les services de son adversaire. Fritz, il a été très bon dans ce compartiment de jeu-là, sachant qu'il a breaké 7 fois le Français. Au 3e tour, Maruchan, voilà un match compliqué. On sait que Maruchan, il joue très fort, il frappe très fort dans la balle, mais c'est physiquement, je trouve que Fritz a vraiment pris le dessus sur lui et il a encore eu cette bonne qualité de service, mais son match référence, c'est vraiment contre Stefanos Tsitsipas, 7-6, 5-7, 6-3, 6-3, ultra solide. Taylor Fritz au service, 73% de première balle, 84% de réussite derrière, 50 coups gagnants pour seulement 19 fautes directes. Fritz, comme on pouvait s'y attendre dans ce match-up contre le Grec, il a dominé la diagonale revers vraiment en trouvant de la profondeur, en isolant son adversaire dans cette diagonale-là, en le forçant à faire des fautes, sachant que c'est 11 fautes directes pour le Grec côté revers. Et derrière, une fois qu'il était bien isolé, il a attaqué avec son revers long de ligne. Donc ça, c'était vraiment le très bon schéma de jeu à faire. D'autant plus qu'il avait des jeux de service assez rapides. Il a réussi vraiment à sécuriser ses engagements. C'est la première défaite de Stefanos Tsitsipas en 8e de finale à Melbourne. Et surtout, c'est la première victoire de Taylor Fritz contre un membre du top 10 en majeur, sachant qu'il restait sur 11 défaites. Donc un petit match déclic où on sait que l'Américain, il n'était pas forcément très satisfait de son service à l'US Open. Il l'avait dit d'ailleurs dans sa conférence de presse après sa défaite contre Novak Djokovic. Là, je trouve que c'est vraiment très solide. Sur l'ensemble de la quinzaine, 66% de première balle, 77% de réussite derrière, 38% de break converti, 63% de break sauvé. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'Américain arrive dans de meilleures dispositions en quart de finale à Melbourne qu'à New York il y a quelques mois maintenant, sachant qu'à New York, il n'avait pas concédé le moindre set jusqu'à Novak Djokovic. Il avait perdu une seule fois son service, c'était contre Dominic Stricker. Mais
Il l'a dit après ce match contre Djokovic qu'il n'était pas forcément satisfait de son service, même s'il avait concédé qu'une fois son engagement, c'est assez surprenant. Là, je trouve qu'il sert très bien et dans tous les cas, il faudra qu'il ait cette qualité de service pour ne serait-ce qu'embêter Novak Djokovic. Après, Taylor Fritz, on sait que mentalement, ça peut être un petit peu friable. Il y a eu cette alerte physique au premier tour, donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est clair qu'il ne part pas gagnant au vu des face-à-face contre Novak Djokovic, comme on va y venir dans un instant. Pour le moment, il est 9e au classement live, donc voilà, pas mal pour Taylor Fritz qui arrive à consolider cette place dans les 10 premiers du monde au niveau des clés tactiques. Et comme je te le disais, au niveau des face-à-face, il y a 8-0 pour Novak Djokovic. Taylor Fritz a pris seulement 2-7 au Serbe, c'était à Melbourne en 2021 dans des conditions particulières, sachant que Djokovic menait 2-7-0. Et derrière, il y a cette douleur aux abdominaux, cette déchirure, qui l'a fait d'ailleurs aller au bout du tournoi parce qu'il va soulever le trophée à Melbourne cette année-là. Et plus récemment, il y a cette fessée à l'US Open en quart de finale, il y a eu cette fessée à Cincinnati. Donc c'est vrai que Djokovic il domine ce face-à-face. Il y a eu ce match accroché qui était assez intéressant de la part de l'Américain aux ATP Finals en 2022. Mais depuis, plus grand-chose. Donc on sait, Djokovic à Melbourne, il sera là, il sera présent. Je trouve qu'il monte en puissance physiquement. Il est affûté. Côté coup droit, avec son agressivité, on sent qu'il fait la différence, qu'il a pris vraiment ses marques. Il sert très très bien. C'est plus de voir ce que Taylor Fritz va pouvoir faire pour essayer d'enquiquiner un petit peu Novak Djokovic, pourquoi pas le titiller sur un set, voire prendre un set carrément, et ça va passer par sa qualité de service, son pourcentage de première balle, c'était 55% à l'US Open, c'est beaucoup trop faible contre Novak Djokovic, 50% à Cincinnati, il doit au moins culminer les 65%, comme ça avait été le cas aux ATP Finals, parce que derrière il se fait manger sur sa seconde balle, on sait Novak Djokovic, il arrive très bien à lire les services adverses, d'autant plus celui de Taylor Fritz, et il arrive à trouver de la longueur, de la profondeur, ce qui fait que l'Américain cafouille sur sa seconde balle et va souvent aller à la faute. Donc ça passe par beaucoup de premières, ça c'est sûr, varier les zones. On le sait, il avait très bien fait, je trouve, aux ATP Finals il y a quelques années. Après, dans l'échange, il peut tenir la diagonale revers contre Novak Djokovic, mais il va devoir aussi la casser comme il l'a fait contre Tsitsipas pour attaquer longue ligne, changer de direction, justement perturber un petit peu Novak Djokovic, l'attaquer plein coup droit, ou derrière il peut gratter un petit peu quelques points à des balles courtes et ensuite monter au filet, suivre au filet pour claquer des belles volées. Il ne l'avait pas suffisamment fait aux ATP Finals où il était un petit peu trop précautionneux, il essayait de matcher Novak Djokovic du fond. Derrière, il avait quelques opportunités, mais ensuite il n'arrivait pas à les concrétiser parce que Djokovic arrivait à renverser la tendance avec cette capacité de contre. Donc c'est important de suivre au filet pour espérer gêner Djokovic. Côté coup droit, il va devoir se montrer patient. On sait que Djokovic, il aime bien fixer ses adversaires côté coup droit pour ensuite les attaquer plein revers. Là, il va devoir vraiment se montrer patient avec son coup droit qui est assez lifté souvent. Donc Djokovic, ça ne le gêne pas énormément. Il ne va pas devoir arroser vraiment contre Djokovic. Il ne faut pas arroser. Certes, des fois, il va falloir l'attaquer quand c'est possible, mais essayer de garder la balle dans le coup. On sait que Taylor Fritz, il peut avoir ce petit péché mignon des fois de vendanger un petit peu. Donc du fond, ça va être ça. Revers, attaquer longue ligne, coup droit, être assez patient, finir au filet, c'est un maximum de première balle. Mais en face, voilà, Djokovic, on le sait, il est affûté, il est prêt pour ce combat. L'Open d'Australie, c'est chez lui, il a cette capacité à très bien lire le service de ses adversaires. Dans l'échange, il va forcément faire craquer Taylor Fritz. Et l'Américain doit être prêt à un énorme combat physique parce que j'ai du mal à voir Fritz gagner Djokovic en 3-7. Donc forcément, ça fait 4 ou 5-7 s'il veut s'imposer. Donc il doit être prêt dans sa tête pour ça et vraiment faire une performance assez stable. Bon, au niveau du pronostic, je vais rien t'apprendre, je vais pas forcément plus me mouiller que ça. Je vois une victoire de Novak Djokovic. Pour moi, si Taylor Fritz devait prendre un set, ça va dépendre de sa qualité de service. S'il arrive à bien servir, je pense qu'il peut prendre un set à Novak Djokovic. Par contre, si son service est aux abonnés absents, ça fera 3-7-0 pour le Serbe pour aller une nouvelle fois en demi-finale où derrière, ensuite, on sait qu'il est invaincu. Donc voilà, je vais miser sur la référence, sur la force de Novak Djokovic. En tout cas, nous on se retrouve ce lundi soir à 20h pour parler des huitièmes de finale et se projeter un petit peu sur les quarts de finale. Et comme tu peux le voir, j'ai mis mon t-shirt Mizuno. Pourquoi? Parce qu'on a un jeu concours avec Mizuno. Je t'invite à aller voir tous nos réseaux sociaux pour tenter de gagner une tenue, un t-shirt, un short et également leur dernière paire de chaussures. Donc ça c'est top parce qu'après l'Open d'Australie, tu vas vraiment pouvoir matcher avec une superbe tenue. Toutes les modalités sont sur nos réseaux sociaux et si tu veux patienter jusque là, je t'invite à aller voir notre dernier live ici.